Bonjour Rémi. Allô? Oui Rémi. Oui, salut. Oui, je voulais te faire un cadeau. Un cadeau? Oui, je veux t'offrir The Winner Takes It All. Non, où ça? Ah bah, là, je l'ai sur ma platine. Voilà. Quelle merveille. Je peux te le faire écouter. Oh, c'est dommage. Et Rémi, tu peux pas lui chanter plutôt? Oh là là. Bah, Non. je connais pas J'aimerais les juste qu'au moins il y ait les premières notes, c'est tellement beau. J'ai déjà les fourmis dans les chines. Bon, alors, la chanson préférée du Prince de Hénin qui est Quelle offerte par merveille. Rémi. C'est le connais nouveau pas tube de toutes les l'été. paroles, C'est le nouveau tube de l'été, je vous l'assure. Écoutez tous Ça attentivement. fait 20 ans au Prince de Hénin que c'est sorti cette histoire. Voilà. Ah, vas-y Rémi. Je vais essayer. D'accord. The Winner Takes It All. Ah ben c'est pas ça, si. Mais si, c'est ça. Ah bon? Tu peux peut-être mettre le disque? Mais il n'y a pas de problème. Hein. Ah. Voilà. Bah, je te mets le disque alors. Et tu le chantes en même temps, hein Rémi? Oui, bah, je vais essayer. Ah mais je vais t'accompagner, t'inquiète pas. Oh là, je crains le pire parce que quand le Prince chante, c'est une catastrophe. Ah, écoutez, hein, j'ai un bel organe. Oh bah, mais le regarde, oui, le séquoia, mais à part celui-là... C'est ça. Enfin. La 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 la. Catastrophe. Ta-da-da-da-da-da. Qu'est-ce que c'est beau, mais quel Oh là là. torrent d'émotions. Et là, c'est à ce moment-là qu'il y a le refrain qui commence, non? Oh, je rêve, je rêve. Alors qu'on ne me dise pas que ça, c'est pas de la grande musique. Oh là hein. là 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 là, quelle catastrophe. Je disais l'autre jour, depuis Mozart, on n'avait plus rien fait de correct. Oui, bien sûr, Prince de Hénin, vous avez pété les plombs avec la musique, vous, hein? C'est pas possible. Oh là 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 là. Ah bah, mon Dieu. Abattez-les, oui. Oh, c'est facile. Hein. Alors là, bravo, Rémi, bravo. Tu es un esthète, tu es un mélomane. Je vois que ta discothèque est riche d'incunables. Et oui, je connais même le bal masqué. C'est vrai? Oui. Ah, tu vas peut-être le chanter au Prince de Hénin, C'est alors. formidable. Et je peux le chanter, oui. Ah, allez, les deux chansons préférées du Prince de Hénin, puis comme ça on les Je débarrasse. vais pour la l'embaucher soirée. comme Hofkapellmeister. Voilà, je chante. Au bal masqué, oh et elle ne peut pas s'arrêter, oh et de danser. Danser, danser, danser. Cendrillon, Napoléon, qui c'est qui a après? Dracula, Barbarella, derrière mon loup, je fais ce que je veux. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Le Prince est en train de danser dans les Quelle studios. merveille. Au bal masqué, ohé, on ne peut plus s'arrêter, ohé, de danser, 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 danser. Et comment se fait-il alors que cette chanson n'est passée absolument jamais sur Skyrock? Les auditeurs de Skyrock les connaissent quand même, enfin quand... Parce qu'ils sont allés dans les endroits branchés. Ouais, moi je te la passe. Alors, Rémi, bravo, je vous envoie un brevet de vice-maître de chapelle du Palais Hénin, c'est-à-dire Vice-Hofkapellmeister. Super. À bientôt Rémi, au revoir. Allez, salut. Allô, bonjour. Formidable, alors. Il y a vraiment des gens qui ont du goût et ça me rassure. Allô, Fabrice de Villejuif. Bonjour Paola, bonjour Prince de Hénin. Salut Fabrice. Oui, allô? Oui, on est là, on est là. Je dis bonjour. Oui, on a entendu, on t'a répondu. C'est fait, c'est reçu 5 sur 5, hein. Rogers. J'ai deux questions à poser au Prince qui connaît tout sur tout. Oh là. J'aimerais savoir si vous pensez, Prince, du mariage de Michael Jackson avec la fille de Presley. Écoutez, ça ne laisse pas de m'étonner parce que tout de même, moi je connaissais comme vous toutes ces petites blagues. Comment appelle-t-on la bite de Michael Jackson? Réponse, la vérité parce qu'elle sort toujours de la bouche des enfants, etc., etc. Donc, je ne le connaissais pas franchement sous le regard d'un garçon qui était prêt de se marier. Hein, il a traîné quelques casseroles ces derniers temps qui laissaient plutôt augurer qu'à défaut d'être vieux garçon, puisqu'il retombe en enfance, C'est pas des il casseroles, allait c'est des rester un bidons. jeune garçon avec des jeunes garçons, voire des animaux, parce qu'il aime bien aussi les animaux, je crois. Les singes. Alors, de le retrouver tout à coup avec, comment elle s'appelle, pas Priscilla, mais la fille de Priscilla Presley. À propos de Presley, vous savez qu'il y a monsieur et madame, ses couilles, ou je sais plus trop quoi, qui ont une fille, ils l'appellent Presley, Presley couilles. Ah, d'accord. Oui, Pardon, excuse-moi, je m'égarais un Je vous en petit peu. prie, Prince, je vous en Donc, tout prie. ça, en résumé, pour dire que je suis plutôt étonné, oui. Alors, la sexualité de mademoiselle Presley, ben, je ne la Ils vont avoir connaissais un pas. enfant. Ils vont avoir un enfant? Oui, au mois de janvier.
C'est formidable. C'est le singe. Cela dit, autant peut-on savoir qui est la mère, surtout lorsque, comme ça se pratique dans les grandes familles, notamment chez les nains, tous les accouchements sont publics, autant il est tout à fait impossible, sauf à faire des études génétiques dont on se gardera bien, j'imagine, de les entreprendre, de savoir qui est le père. Donc, Michael Jackson enceinte quand même. elle peut quand même faire ce qu'elle veut par derrière, hein. Enfin pas derrière, par devant si elle veut des enfants quand même aussi. Étant donné que vous êtes le gardien de la morale en France, Oui, oui. on va savoir ce que vous pensez du nouveau divorce de Johnny et d'Adeline. Nouveau divorce, qu'est-ce que c'est que cette C'est histoire? pas encore un C'est marqué divorce. dans François, je suis désolé, c'est la vérité. François, Oui, non, mais nous savons. C'est déjà marqué dans François. François va très vite, c'est vrai. Moi, je ne peux que regretter que de 18 à 21 ans, Adeline ait déjà connu 2 fois les affres du divorce. Voilà. Si effectivement ce genre de tragédie conjugale forme le caractère, à défaut de la jeunesse, effectivement, on pourra dire que Adeline sera une femme mûre et de caractère de façon prématurée. Maintenant, un peu comme à Eddie Barclay, on peut d'ores et déjà leur souhaiter un joyeux 3e mariage. tout à fait. Et mon super nana, Oui. as-tu des nouvelles de Laurent Petit Guillaume? Laurent Petit Guillaume est en pleine forme. Il n'est ni marié ni divorcé. Il n'attend pas non plus d'enfants. Non, tout va bien. Il nous a présenté une perruche l'autre jour. Mais je pense pas qu'il ait une relation sexuelle avec la perruche. Non, c'est une petite perruche qu'il a recueillie et qu'il a mis dans une cage chez lui. Quand Laurent reviendra à la télé. Laurent Oui. Ah bah il est, si vous avez le câble, il va être tous les jours sur MCM puisqu'il fait les news, plus d'autres émissions dans lesquelles vous allez le découvrir. Ah d'accord, il va parvenir sur France 2, TF1, non? Dans l'immédiat, je ne peux pas en dire plus. Ce ne sont que des projets et tant que c'est pas signé, on ne dit rien. Et toi, tu n'as pas de télé en vue? Ah non. Tu vas sur Skyrock? Bon, alors je croyais que tu prenais la suite de PPDA. Elle va faire le 20h. J'ai refusé le 20h. Elle va faire le 20h. J'ai refusé le 20h et Ça va puis être quelque chose, hein. On rate là, hein? Pardon? Je dis on rate, hein? On rate, ah oui. La femme du rat. Ou Ract. Un ami. Pas grave. À bientôt Fabrice. Au revoir. Non, c'est le coin des commères lui. Hein. Allô Ludo de Bordeaux. Ouais, salut Super Nana. Salut, Ludo. Prince Diana. Salut. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses du concert de Woodstock hein, qui s'est passé là dernièrement. Ça c'est pour toi, super. Le prince de Hénin n'est pas au courant du tout de Woodstock. Si, j'ai vu une photo avec une femme remplie de boue qui était portée à bout de bras en l'air par ses copains et copines. Ça m'avait l'air assez débauché comme ambiance. Bah j'en pense pas grand chose, qu'est-ce que tu veux que j'en pense hein? Ils ont voulu, 25 ans après, ils ont voulu refaire un concert, ils ont fait un concert, puis voilà. Les gens qui ont été voir le concert ont dû bien s'amuser, et puis basta, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Ouais, mais il n'y a rien de comparable. Pourquoi il n'y a rien de comparable? Il y a des festivals partout avec des gens qui chantent partout tous les jours. Mais si, ce qui est comparable, c'est ce qui avait eu lieu 25 ans avant. Oui. Ah, moi je trouve pas. Ah bon, bah alors. Pourquoi tu y étais? 25 ans. Ah oui. Tu y étais? Non, j'y étais pas. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y avait de mieux alors? Je sais pas, les concerts, les groupes, la mentalité des gens. Ah, puisque tu n'y étais pas? J'ai vu les cassettes. Oh, t'as vu les cassettes du dernier concert? Non, des anciens concerts. Puis ces deux concerts, c'est ouais, sur la MTV. Eh oui, mais tu pouvais pas triper sur les anciens concerts puisque tu n'avais pas l'âge. C'est évident, c'est pas les mêmes artistes. Oui, mais c'était pas la même mentalité non plus. C'est sûr qu'il y a 25 ans, c'est maintenant les artistes, c'est la nuit des morts vivants, ils sont tous morts. Ils ont tous fait des OD. Ben non, tu peux pas dire que c'était mieux ou moins Ce sont bien. les surdoses, c'est ça? Voilà, c'est des gens qui prennent un petit peu trop de drogue, voyez-vous. Ah, voilà. Bon, tu peux pas dire que c'est mieux ou moins bien, tu n'y étais pas ni à l'un ni à l'autre. À bientôt, au revoir. Oh, c'est les gens qui ne vont nulle part et qui critiquent. Allô, le fou perdu? Ah bah, le fou perdu de Paris. Bonjour Super Nana. Oh, de la caille. Oui, je caille. Bonjour à la vieille Denise. Je me prosterne devant son Altesse Sérénissime, le prince de Hénin. Vous êtes trop bonne, mon enfant. Une femme à vos pieds. Oui, mais bien que je respecte plus que tout le prince et que je l'admire dans toute son aristocratie et en tant que gardien de la morale en France, c'est tout de même pour le chevalier que mon cœur bat. Oh, Ah, d'accord, mais parce que j'ai beau me régaler à entendre la merveilleuse voix du prince de Hénin, je me languis tout de même de celle du chevalier. Ah, vous avez raison, il y a ce qu'on appelle le prestige de l'uniforme qui, en l'espèce, pour ce Skyrock, c'est donc le prestige du chef. Hein. bah, c'est surtout, Eh oui.
C'est surtout les pépettes. Ça, il a de la thune. Ça, il y a de la thune hein, chez le Chevalier Bélanger. L'OCB, c'est pas pour rien qu'il s'est construit un de ces castels. Alors, mes amis, bon, t'as pas l'œil, hein, on voit que c'est une noblesse récente. Quand on voit qu'il a plaqué quoi, du marbre blanc nervé de rose sur le pont-levis, ça fait un peu désordre. C'est vrai que ça fait parvenu. Ça Hein. fait un peu parvenu et que les chaînes de la herse sont bombées au doré. Bon, C'est vrai que le voisinage commère un petit peu. mais c'est vrai que vous, mon prince, vous avez un très bon goût, mais en plus, Ah, je chez pense nous, que c'est vous n'êtes l'authentique, pas- ça, c'est vrai. Vous ne devez pas être si démuni que ça, puisque vous êtes tout de même prince. Oui, mais si seulement, dirais-je, les fortunes et les patrimoines étaient encore à la mesure des titres et des prédicats, je m'en porterais mieux. Et là, ce n'est plus souvent le cas. Et il n'y a pas de donation pour la fondation des... Mais la fondation piétine un petit peu. Je C'est dois vrai, bien où en est la reconnaître fondation que ça fait maintenant plus d'un an que j'ai lancé les premières souscriptions. L'appel au peuple pour qu'il y ait la reconstruction à la fois morale et patrimoniale sous l'égide donc des caisses du prince. Et je crois que j'ai encaissé la modique somme de 9 francs 85. Oh là 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 là, c'est vrai. On va pas aller bien loin. Il y a vraiment un petit problème. On m'aurait versé davantage de pépettes qu'aujourd'hui nous ne serions pas dans cette espèce de miasme politico-économique où nous végétons tous. Combien de fois ai-je appelé la population à se reprendre et à brandir fourches, râteaux et autres brouettes afin que nous faisions basculer ces pouvoirs pourris et décadents. Malheureusement, je n'ai pas été écouté et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais en fait, Il n'y aurait plus de chômage avec moi, par exemple. bon, pardon. Ben oui, les serfs, on les paye pas, donc vous pensez bien qu'on peut faire travailler des gens sans que ça Vous ne coûte les, cher vous ne les au payez pas, déficit vous public. les abattez, vous les mettez dans le mur de vos chasses, là. Vraiment, c'est terrible. Hein. Enfin, bon, il y a un moment donné, je sors de mes gongs. Le chômage n'est que le produit de l'affranchissement du servage. C'est vrai. Comprenons-le. C'est vrai, je dois me rendre à l'évidence aussi. Ah, si nous vous avions à la tête du pays, il en Ça marcherait bien. Et puis la Marseillaise, terminée. Hein. On aurait le bal masqué, ça serait peut-être autre chose. Quand vous verriez défiler les troupes en casque à pointe, chantant le bal masqué sur les Champs-Élysées, Oh, eh oh. ça serait de l'allure tout de même. Nous avons déjà l'avantage que sur les terrains de sport, on n'entend pas souvent la Marseillaise. Ouais. Et alors, sur le sommet de l'Arc de Triomphe, vous savez qu'à l'origine, il y avait quand même un quadrige somptueux. Là, je proposerais peut-être une statue colossale de Super Nana brandissant un micro d'or. Ça me plaît bien. Ouais, ça serait pas mal. Il faudrait peut-être faire renforcer un peu les pilastres de l'Arc de Triomphe. On y arriverait. À bientôt le Et sur l'antenne, nous avons Karine de Vitrolles. Allô Karine. Salut. Bonjour. Salut Super Nana. Ça va bien? Ouais, c'est Super Caca de Vitrolles. Super caca. Eh bien, tu as une haute opinion de toi, dis donc. Eh ouais, Mhm. c'est Oui. mon surnom. Pardon? C'est mon surnom. Oui, une caca donc. Voilà, Mhm. Super Caca. Bien sûr, Karine. On t'écoute? Je voudrais dire que le collège c'est hyper nul. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça, c'est sûr, tu n'as pas l'air très intelligente. Et oui, comme toi. À bientôt, la mongolienne. Au revoir. Oh, dis donc, grave, elle. José de Paris. Salut Super Nana, ça va? Oh, José, comment qu'elle va bien? Tu sais que ça me fait drôle de t'entendre là, parce que moi j'avais l'habitude, j'ai t'écouté en petit comité avant. Comment ça? Hein? Je vais me prendre dans mon cul. Alors, ce jingle qui part n'importe Ah ouais, quand. Dingue, ça faut le brûler. Tu m'écoutais en petit comité, c'est-à-dire? Bah avant, on s'écoutait en petit comité. En petit comité, comment ça? Bah oui. Avant de... d'être là où tu es. Bon, alors tu vas arrêter tout de suite le pétard, toi aussi, José. Ça ne va pas du tout. Ouais, très bien quand je t'entends. Alors, ça fait de beau. T'es parti en vacances? Qu'est-ce que ça fait de beau? C'est super. Complètement allumé le José. Ouais, Oui, je suis parti en vacances. Je suis parti au Canada pour niquer les castors et les caribous. Ah ouais, d'accord. Moi, je voulais te poser une devinette. T'en as posé une tout à l'heure. Devinette. Oui.
Alors moi, je t'ai posé une devinette aussi. Quel est le comble de la conscience? Alors là, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, je n'en sais rien. C'est 2 cannibales qui se taillent, qui se font à 69. Ah, de l'inconscience. Ah, d'accord. Ah ouais. Oui, oui, Voilà. oui, merci José. C'est tout ce que Elle est très, ça va très vous servir ce soir. Demain, ce sera plus frais, d'accord? Je vous embrasse tous. Au revoir. Salut. Super Nana? Oui, Laetitia. Arrête. Moi, je t'appelle parce que je suis très déçue, là. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'avais un canari jaune. J'avais un canari jaune. Un canari, c'est souvent jaune, hein? Ouais. Bah bon. Et j'ai essayé de le faire accouper avec un praton. Et ça n'a pas marché. Il est mort. Qui? Un canari. Oh, j'ai cru que c'était le praton, j'ai eu peur. Ouais, écoute, c'est pas Pas bien. attaché. Oh bah... Non, mais rigole pas, hein. Non, bah je rigole pas. Je sais que c'est pas sérieux. Mon Dieu, pourquoi moi? Bon, alors ce petit canari, donc, tu vas le jeter immédiatement à la poubelle. Non, je l'ai déjà enterré. Ah, tu l'as enterré. Bon, très bien. Dans ton appartement? J'ai mis une petite croix, tu sais. Elle a creusé la moquette, elle, en plus, dans l'appartement, dis donc, sympa. Non, dans le pot de fleurs. Dans le... J'avais un yucca, il n'y avait pas de migale, j'ai enterré le canari jaune dans le machin. Enfin, bon, d'accord. Je voulais te dire aussi que la voix de Madame Denise m'excite. Oui, bah ça ne m'étonne pas, cette salope de Madame Denise. Bon, il va se calmer, Laetitia? Je suis toute chaude. Oui, c'est à Lille, hein, pour la moule. Hein? C'est fini, la braderie. Tu sais, quand il y a une jeune fille qui fait comme ça, Oui. ça m'excite. Oui, d'accord. Bon, alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire couler un grand bain froid, tu vas tremper la foune dedans, ça va te calmer. Hein? Je peux pas chanter une chanson pour la gloire de mon canari. Pour la gloire de ton canari? Oui, bien sûr. Mon voyage vers le paradis. Bien sûr, oui. On a une petite chanson, Madame Denise, pour le canari? Non, Canari, on fait pas, hein. La marche funèbre, non. On n'a pas ça. N'importe quoi. Bon, bah tant pis. Ça lui fera plaisir. Oui, mais il est mort, je te le rappelle. Au revoir, Laetitia. Folle furieuse. Anne, bonjour de Tours. Bonjour. Comment ça va, Anne? Ça va bien. Bon. Un canari, un praton, une histoire quelconque? Non, je voudrais savoir quel signe tu es. Je suis Verseau, ascendant chou-fleur. Ah, je pensais que t'étais bouteille ascendant boulon. Alors, attends, tu vas la refaire. Bouteille, ascendant, bouchon, tu voulais dire? Boulot. Poulot. Oui. Bien, si ça peut te faire plaisir. Autre petite vanne dans le même genre? Je pense que à la liste de Béthune et Cachan, nous allons rajouter Tours. Je t'emmerde, connard. Allô, Nicolas de Calais. Bonsoir. Ah, une belle ville aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Super Nana. Bonsoir, Oui. Laurent. Oui. Il est là. Oui, bien sûr, Laurent est là. Oui. Voilà, ben, je t'ai... Dans le Nord, il y a eu un virus ou quoi? C'est la première fois que je téléphone à Skyrock. Eh ben, on a de la chance, dis donc. Tu commences bien tout de suite. Ouais. Et je suis vachement enchanté de cette radio, c'est vraiment super. J'écoute un peu Maurice. Enfin, c'est un autre style. Sans problème. Je voudrais pousser un petit coup de gueule. Oui, vas-y, Nicolas. Aux parents qui veulent pas que leur enfant fume. Oui. Parce que... Eh ben, pas du tout, ils ont raison. Ah bon? Ne fumez pas, buvez, c'est autorisé. Ouais, enfin. Voilà. Parce que j'ai mon père qui fait beaucoup de sport, il est prof de sport. Et bah oui, il est obligé, hein. Et justement, il veut pas que je fume. Là, mes parents sont divorcés, ça va, maintenant j'ai le droit de fumer avec ma mère. Mais il a raison, tu seras comme Super Nana quand tu seras grand, t'auras le cancer, et puis c'est tout. Non. Bah si. Bah non. Bah si. Ah bon? Bah ouais. Tu fumes pas, toi? Je fume pas, il est gentil, 3 paquets par jour. Bah t'en as de la chance. Bah, j'en ai 2 dans les oreilles en ce moment, 2 dans le nez. Ah, génial. Et j'allume tout en même temps. Ok. Et quand je respire... Tu peux parler à Super Nana? Oh non! Oh non! Arrêtez! Et pourquoi tu veux parler à Super Nana? Bah, c'est toi. Eh oui, qu'il est con, à qui tu crois que tu parles? Bah, je sais pas, on aurait dit Laurent,
Mais Laurent n'est pas là, enfin. Laurent a été licencié de Skyrock avec un énorme chèque. Ah bon? Merde. J'ai d'ailleurs un message. Oh là, Madame Denise, un message vient d'arriver du Standard. Arrête de dire du mal de Tours. Signé Laurent. Bon, Laurent, je dirais plus de mal, mais tu l'as entendu quand même à Tours. Bon, je sais pas si c'est à force de sexuellement les ragondins, ça baise avec les Tourangeaux. Je crois pas. Ah bon. Bon, Nicolas. Oui. Nous te remercions de ta prestation, elle a été très très bien. Ok, je te remercie. Au revoir. Allô, bonjour, Madame Dodo, notre lyonnaise préférée. Eh ben, dis-moi, ma fille, ce soir, elles sont en forme. Est-ce que je pourrais parler à Difool? C'est Philippe Tessier. Alors, Madame Dodo, qui, je le rappelle, est animatrice sur M40 à Lyon. Je suis une grosse folle. J'aime me prendre dans mon cul. Alors, entre les blagues, le canari, le sport, la Denise qui est démente, et la Tabata qui est hystérique, chérie, c'est ambiance chez toi ce soir. Hein. Écoute, le dimanche, tu verras, ça change de la semaine. Ah, ma fille, c'est Tintin et Milou. Je rêve avec son canari qui est là. Ah bah attends. Ah bah oui, mais je les attire. Hein. On a les auditeurs qu'on mérite. Vous ne les avez pas M40, je les prends à Skyrock. Ah, la fidélité, le canari, là j'ai dit c'est trop, faut que j'appelle. Alors Madame Dodo, vous avez bien une collègue qui s'appelle Madame Tessier sur Lyon. Oui. Alors Madame Tessier vient à Paris de temps en temps. Bah, tous les week-ends, ça y est. Bien. Il a trouvé une combine, là, je sais pas encore avec quelle combine, mais il m'a dit le jour, alors il m'appelle. Il me fait, ma fille. Je dis oui, j'ai une combine pour avoir des billets de TGV à 272 francs les retours. Alors que, je sais pas ce qu'elle fait pendant le trajet. Elle doit payer qu'il y a une combine. Bah alors je ne sais pas ce qu'elle fait pendant le trajet. Qu'est-ce qu'elle fait à Paris par contre? Alors Madame Tessier, hier soir, était dans cette grande boîte parisienne que nous appelons le Queen. Un gros cul devant et plein de petits à l'intérieur. La Scala. Alors, Madame Tessier était assise en train de frimer, comme c'était pas possible, à la table de Monsieur Pierre Palmade. Super nana. Et Madame Tessier ne m'a même pas vu. J'ai été entouré d'hommes sublimes, des merveilles torse nu, et Madame Tessier ne m'a pas vu. Bah, elle n'avait Dieu que pour Pierre Palmade. Oh oui, mais enfin, faut se calmer quand même. Elle est folle. Ben, c'était quelle heure? Oh bah, c'était l'heure d'être sous. Ah oui, c'est démente. Oh bah, elle devait être à sous. mon avis, il doit y avoir quelque chose à Paris qui l'attire, autre que la fête. Oh bah ça, c'est quelqu'un qui l'attire, c'est sûr, hein. L'enquête va être menée, je te le dis. Je ne sais pas si c'est dans le milieu artistique, mais la Tessier monte à Paris, il y a une raison. Bon, enfin, je ne sais pas, mais en face de Madame Tessier, il y a quand même une chose infaisable, hein. J'espère que c'est pas ça. Et comment va la Denise? Bah, elle va bien. Denise qui réalise? Oui. Oh là là, je te le dis. Elle est vieille, elle tricote en même temps. Puis alors, je vais te dire à la France entière que maintenant, et toi aussi, Super Nana, quand tu vois la Tessier, il faut lui dire, chérie, est-ce que tu appelles le 18? Pourquoi? Tu comprendras. C'est pour lui... Le 18, c'est bien les pompiers? Ah, je ne sais pas. C'est pour lui étendre le cul ou quoi? Elle doit se taper un pompier à Paris. Ne me dis pas que l'énorme chose... Ne me dis pas que l'énorme chose monstrueuse qui était en face de Mme Tessier hier soir est un pompier. Je ne sais pas avec qui elle était, cette idiote. Alors, parce que je signale à tout le monde que si cet homme est pompier, qui fait à peu près 130 kilos... Hein, et je ne souhaite pas d'être coincé dans mon appartement en feu, parce que le temps qu'il arrive chez moi, c'est plus possible. Hein. Je soupçonne d'être amoureuse de Carlos. Déjà la dernière fois, elle sort des big bisous, j'ai dit. Dans tous les sens. Elle a des compilations mystiques, à mon avis, il y a quelque chose. Tire les pimpons sur le chihuahua. Dis donc. Eh ben ça s'arrange pas, hein. Le coup du canari et du pot de fleurs, là, écoute, franchement, ça m'a fait rire, hein. Ah non, mais... Ah ben c'est pas fini, hein. Ah bon? Non, c'est pas fini. D'accord. Et puis qui c'est la démente qui a appelé, là, de Paris, la José, je sais pas quoi, là? Ben je ne sais pas, c'est un auditeur. Écoutez, en petit comité, j'ai rien compris. Alors j'ai essayé de déceler quelque chose, et j'ai pas compris. Bah oui, mais il paraît que les jeunes se droguent beaucoup en ce moment. Ah bon, d'accord. Ah oui, voilà, alors qu'est-ce que... On a autre chose à faire. On va saluer le Pas-de-Calais, parce que l'autre jour, j'ai des filles qui sont venues à la radio, qui nous écoutaient dans le Pas-de-Calais, là. Alors je te l'ai raconté. Mais il n'y en a pas. Bah si, il y en a. Non, il n'y a pas de Calais. Oui,
Belgique, si, il y en a, elles sont venues et tout, et elles sont arrivées, elles étaient très, très mignonnes. En fait. Avec un petit accent ch'timi sur les bords? Oh, j'en sais rien, elles étaient mignonnes, elles venaient voir. Oui, enfin, de toute façon, Madame Dodo, elle trouve toutes les filles mignonnes pour ce que ça vous intéresse. Hein. Ah, bah avec moi, elle ne risque rien. Alors là, vraiment, moi je dis qu'il ne faut pas être égoïste, je les laisse à le bar, le bar s'en occupe et il n'y a aucun problème. Voilà. Et qui rigole derrière? Et c'est la vieille sur son fauteuil roulant, elle est explosée. Et qui la vieille? Bah, la vieille Denise. Ah, mais elle rigole celle-ci? Mais oui. Elle a un peu été muette. Elle est complètement explosée depuis qu'elle boit. Il y a un dévergondage. Un dévergondage. Bon. Bon, je vous embrasse. Nique ta mère avec Maître Lévy. Il faut appeler entre 6h30 et 9h du matin pour se faire insulter. Ah oui, bon, bah alors ça va être un autre jour. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. À bientôt, Madame Dodo. On va venir vous voir un de ces jours. Bon, ben d'accord. Allez, bye. Au revoir. Super Nana, pour faire de la radio, on lui a dit qu'il fallait coucher. Elle y a cru, cette conne. Remarque, personne ne voulait parce qu'il fallait faire de voyage. 16 1 42 36 96 deux fois Super Nana sur Skyrock, le Minitel le 36 15 Skyrock, les fax au 42 21 99 deux fois. Alors, un fax de Jeff. J'ai trouvé pourquoi les ornithorynques ont la queue plate et le bec plat. Un jour, on opéra une greffe de bec d'un canard d'honneur vers un ornithorynque receveur urgent. Mais on n'avait pas prévu que le lendemain, il pipa son pote. Il était pédoc. C'est rigolo comme il écrit pédoc. Et le malheureux entra un autre jour dans une partouze et se fit piper. Oh, c'est compliqué, puis c'est mal écrit. Bon, autre fax. Comment ça? Pas un bellâtre n'a venu de ma puce hier. D'ailleurs, t'as vu la taille de la puce, c'est un veau de mer plutôt. Qu'à cela ne tienne, super Julien, l'homme des situations désespérées, là. Faisons l'amour par fax. Je commence. Oh oui, oh oui. Oh bah déjà, disons, l'amour par fax, c'est gentil toi. Envoie-moi une photocopie de la taille de ton sexe, afin que je puisse fantasmer, s'il te plaît, Julien. Je me languis de ta réponse. Un seau d'eau? Non, non, Julien, par fax, ça ne va pas être possible. La vie quotidienne de Skyrock, David le faxeur fou. Alors d'abord, il doit être pédé lui aussi, parce que David, c'est pas la faxeur fou, c'est le faxeur fou, je te signale. Alors, un militaire en train de tirer sur une carte du monde, et il y a marqué, s'il continue à m'emmerder, je les tue un par un, je vais commencer par Béthune et Tours. Non, pas Tours. Encore la vie quotidienne de Skyrock. Ornithorynque. L'ornithorynque mérite bien son nom qui signifie bec d'oiseau, car il possède en effet un bec corné ressemblant à celui du canard. Il est très bien adapté à la vie aquatique, sa queue est plate comme celle du castor. Ses pattes sont palmées, ses oreilles et ses yeux se couvrent d'une membrane quand il plonge sous l'eau. La femelle creuse sur la berge des cours d'eau un terrier dont elle obstrue l'entrée quand elle est prête à pondre. Les petits qui naissent, 2 semaines, paraît la ponte. Paraît après peut-être, non? Enfin bref. Claude et Adjara de Maison Lafitte. Bonjour Super Nana, bonjour vieille Denise, bonjour les poufs. Super Nana, on est toujours très content de passer la soirée avec toi en t'écoutant. L'appartement est plein de ragondins et maintenant que tu m'as envoyé des pratons, peux-tu me dire comment seront les petits? Eh ben, la tête du praton, je le rappelle, qui est un museau allongé, des petites oreilles avec du poil à l'intérieur et un corps de ragondin violet. Ça, c'est un petit peu embêtant la couleur. Ça fatigue beaucoup les yeux. Salut Super Nana, une petite blague. Sais-tu pourquoi les grenouilles se trempent les fesses dans l'eau? Bah non, alors? Pour avoir la rainette. Ah, très drôle. Très drôle. Bisous Jean Roucas. J'avais pas vu la signature. Les ornithorynques sont pédés. Ah bon? Je ne savais pas. Super Nana, je n'avais que ça avec de la neige. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une petite boule, une petite tête de canard avec de la neige. Bon, c'est mignon. Barnet, j'ai un gros problème. Mon frère est un praton et de plus, il a l'accent de Béthune. Que dois-je faire? Ben, je l'ai lu tout à l'heure, celle-là, c'est une autre. Alors, les fax, comme d'habitude, je les déchire et je les jette à la poubelle. Bah, elle suit, la vieille. 16 1 42 36 96 deux fois. Allô, bonjour, le Toons. Ah bon, le Toons, donc. Allô. Ah oui, c'est un Toons. Allô. Oui, le Toons. Bonjour. Pardon? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, le Toons? Tu veux me chanter une chanson? Oui. Eh ben, chante une chanson, le Toons. Oui, bien. Oui, ça ne va pas être possible, Toons. Je ne connais pas cette petite chanson, très gentille d'ailleurs. Ah bon? Non. Oh. Et c'est Rosac en Toons. Hein? C'est Rosac en Toons. Je ne comprends pas.
Allez, chante. Je t'emmerde. Ça va mieux comme ça? Non, pas comme ça. Oh, ben qu'est-ce qu'il a, ce petit Toons? Oh non, super maman. Ce petit Toons de 19 ans. Super maman. C'est mignon à cet âge-là. Super maman. C'est imbécile. Super maman. Oh, j'aime bien entendre pleurer les Toons. Super maman. Oui. Tu connais un autre Toons? Ben oui, je connais que ça, des Toons. Ah, ça s'appelle comment? Bah, il s'appelle pas. Ah bon? Que des Toons. Ah bon? Oui. Est-ce que tu connais pas Roger Rabbit? Roger Rabbit? Oui, c'est mon cousin. Je connais la bite, mais pas le Roger. Oh, c'est pas poli, ça. C'est pas poli, comment ça, c'est pas poli? Ah, sur le Toons, on dit pas des Roger Rabbit. Oh, pauvre Toons. Oui, je suis un pauvre Toons. Oui. Bon, bah, je te rappellerai la semaine prochaine. Oh merde, oh non, au revoir. Allô, Thomas de Grenoble. Bonsoir, je suis Patron le Breton. Je suis tout violet, ou plutôt tout kaki de la tête aux pieds, grâce à mon superbe bronzage. Ne t'inquiète pas, j'ai mis mes lunettes anti-cosmiques pour ne pas abîmer mes beaux yeux rose fluo avec une grosse barre verte au milieu. Mais non, ne t'inquiète pas. Car si tu veux m'enculer par les oreilles, tu auras du mal, car je n'ai point d'oreilles. Alors, essaye par le nez, ça peut peut-être marcher. On est d'accord, j'essaierai, au revoir. Ils sont frappés, j'ai peur. Allô, Guillaume de Mulhouse. Y'a Super Nana. Oui? Salut Super Nana. Oh là là, putain. C'est Guillaume de Mulhouse, hein, je voudrais parler des supermarchés où il y a plus de vin rouge en ce moment. Oui, bien sûr. J'ai soif et j'aimerais boire et... Pourquoi moi? Il faut juste qu'on prenne du... Non mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas possible. C'est pas ce que j'aime. Hein. Oui? Ouais, alors j'aimerais dire... Il doit y avoir des raisons, ça doit s'expliquer. Du vin rouge, hein. C'est pas possible, il y a a... marre de boire du pastis, du whisky et du schnapp. Oui? Hein, parce que bon, t'as pas que ça à boire. Hein. J'ai peur. Hein? Si j'ai peur, Guillaume. Bon, aussi j'ai peur, hein, si on prend du vin rouge, on va plus rien boire. Hein. Non, bah non, je crois que le mieux c'est que j'arrête de boire aussi, hein. Ah, la vieille Andorra, elle a explosé. Eh, c'est toi qui les attires, Andorra, c'est pas possible, hein. Ah, tais-toi, Super Nana, je te dis, je te parle du vin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous ne m'aimez pas à ce point-là? Je m'en fous de ce que tu as fait. Tu peux plus boire de whisky. Et j'ai compris, tu ne peux plus boire, mais arrête donc de boire, ça te retirera cet accent ridicule. Mais je veux boire du vin rouge. Non, au secours. Je veux pas boire Ah oui, j'ai un registre de voix extraordinaire. Je veux boire du vin rouge. Oh, mais arrêtez-le. Stop, Guillaume, tais-toi. Ben, et je me tais si j'ai encore à boire, parce que le problème, c'est que il n'y a plus rien dans les supermarchés. Et moi, je veux boire. Et je m'en fous qu'il y ait du whisky ou du... Ah, je veux mon verre. Ah, voilà. Ça mousse bien le vin, hein? Oui, c'est du vinaigre, hein. Je préfère le vin. Ça va faire du bien à ton ulcère. Allez, hein. Au revoir, Guillaume. Au revoir. Notre vieille de 10, vous le savez, eh bien non, malheureusement, elle nous a quittés hier soir. Vous savez, les vieux, il y a un moment donné, il faut les mettre à la retraite. Mais nous en avons profité pour avoir un nouveau jeune homme. Et oui,
oui, il est beau, il est sensuel. Il a un t-shirt. Bon, ça, c'est même pas un t-shirt, c'est un Marcel. Je veux dire, ses épaules dorées, là, au soleil. Ah oui, oui, oui. Un Marcel et justement un petit pantalon, enfin, c'est pas un pantalon, c'est un short de cycliste. Parce que Apollon est extrêmement musclé. Mesdames et messieurs, j'aurais pu l'appeler Musclor presque, c'est bien. Mais non, il s'appelle Apollon, c'est son vrai prénom en plus. Il est beau, il est bronzé, enfin bon, c'est... Ah, je vous assure qu'avoir vu les champions de jet ski toute la journée et revenir ici et qu'on me présente Apollon, il y a un petit peu le souffle coupé. Apollon, bonjour. Bonsoir. Ça va bien? Ça va fort bien. Et PD ou pas? Je me renseigne tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Du tout. Pas du tout PD? Du tout. Et je peux mettre une option tout de suite ou d'abord les auditrices? D'abord les auditrices, nous on verra plus tard. D'accord, je verrai. Bah, c'est agréable. Ah vraiment, c'est très agréable. Non, je mélange pas le travail et les sentiments. Oh bah oui, mais on n'a pas parlé de sentiments, on a parlé de cul, Apollon. Pareil. Allô, bonjour, Yvonne, joli prénom. Yvonne de Paris, bonjour. Bonjour. Oui, Yvonne, ça va bien donc? Ouais, ça va. Ça s'entend? N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la Yvonne? Elle n'a pas grand-chose à raconter. Ah bon, elle est idiote donc? Oh, pas du tout, ça va mal. Ah bon, je ne sais pas. Non, pour changer un petit peu, alors ça va mal. Prince de Hénin, Yvonne, ce joli prénom, ça ne vous rappelle rien? Quelqu'un de votre famille, peut-être? La générale de Gaulle, quand même. Exactement, hein, c'était quand même l'épouse du grand homme. Ouais. Mais j'espérais plutôt qu'Yvonne aurait quelque chose assez piquant à nous raconter, mais visiblement, je crois qu'elle comptait plutôt sur nous. Hein. Oui, j'aurais pu. Je compte sur vous, d'ailleurs. Bon, tu n'as pas un petit truc à nous raconter, donc? Racontez-nous quelque chose, Yvonne. Soyez gentille. Je peux le faire. Eh ben, nous vous écoutons. Je ne vais pas raconter une blague, parce que là, ça paraîtrait idiot. Alors là, franchement, j'aurais eu raison de dire que Yvonne est idiote. Oui, et maintenant, nous vous écoutons. Ouais. Elle a l'art de tourner. On n'est pas encore sûr du contraire. Hein. Ne rien dire. Hein. Non, on va rien dire. Par contre, je téléphonais pour savoir si, par exemple, à Skyrock, vous ne recherchez pas quelqu'un qui... Ouais, écoutez, je vais un petit peu vous expliquer un petit peu mon problème. La recherche d'un cochonne, toi. Et oui, c'est bête. Alors, au lieu de passer par la NPE, je pense que le mieux, c'est de passer par Skyrock. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Oui, Yvonne, alors, venons-en au fait. Une voix, en fait. Tu veux quoi? Je veux une voix. Alors, je pourrais peut-être remplacer Super Nana? Oui, elle est gentille, elle est complètement idiote, hein, en fait. Non, elle n'est pas idiote. Bah si, complètement. Allez, au revoir, Yvonne, hein. Oh là là, pourquoi moi? C'est le début de l'émission, on va pas se faire chier. Stéphanie de Nantes, bonjour. Salut. Oui. Salut, est-ce que je pourrais savoir comment il est le prince du Hénin? Le prince de Hénin. De Hénin. Plutôt beau gosse en réalité. Alors imagine-toi la tête de... Comment... Ouais, mais qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Non, mais rien du tout. Stéphanie habite Nantes. Ah, non, oui. Où c'est que tu habites? Mantes, M-A-S. Mantes la jolie. Moi je suis Eric le joli, tu vois. Donc plutôt beau gosse, dirais-je. Je sais pas, est-ce que tu aimes... mais je sais même plus comment il s'appelle. Arnold Schwarzenegger. Non, pas du tout Arnold. Oui, alors. Tu prends un savant panel de tes acteurs préférés, tu en fais une moyenne arithmétique que tu remultiplies par 3 et tu as un petit peu mon faciès. Ah d'accord. Voilà. Je voudrais passer un petit bonsoir, c'est à Noémie qui habite à Soindre. Eh ben la prochaine fois tu lui téléphones directement. Au revoir Stéphanie. Allô Georges de Paris. Ouais, c'est moi, c'est Georges. Oui, Georges. Donc j'ai plein de trucs à dire. Déjà, Yvonne elle est peut-être idiote, mais en tout cas, moi je la connais, elle est bonne. Ah bah si Yvonne est bonne, c'est le principal. Sacré Yvonne. Ouais, non, mais on est bien dedans. Elle fait du 95. Qu'est-ce qu'il y a, Prince? Oh non, mais rien, laissez-moi simplement quelques minutes d'acclimatation, je suis navré. Je m'y ferai, c'est promis, mais là, c'est... Bah quoi, elle est bien dedans. Enfin, on demande si on est bien dedans, quoi. Il n'y a pas de problème. Voyez-vous, moi qui suis accueillante, par exemple, on dit Super Nana, on est bien dedans. Petit cochon. Eh oui, et plus on y est, mieux c'est ça? Ouais, en fait. Exactement. Enfin, il y a plein de trucs différents. Donc, je voudrais pousser aussi un petit coup de gueule. Donc, c'est Sylvester Stallone. Allô? Oui. Ouais, donc Sylvester Stallone, j'en ai marre de le voir, quoi.
Sylvester Stallone? Ouais, je l'ai vu à Londres, au Planet Hollywood, déjà, ça m'a pompé le nœud, quoi. Il était pour l'immigration de son film. Attends, là. Tu es en train de nous dire que Stallone vous a pompé le nœud à Londres? Ah ben, c'est absolument grotesque, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous rappelle qu'il y a quand même un message à consonance culturelle qui doit s'émaner de cette émission. Je suis là depuis 5 minutes, j'ai vu un type à poil avec un cache-sexe en panthère, une nana qui essaie de nous faire des propositions obscènes autour de sa voix, et maintenant vous qui vous faites pomper le nœud par Sylvester Stallone. Dans 5 minutes, vous connaissez que c'est un peu gros. Sans compter encore Yvonne dans laquelle on est bien. J'arrête. Moi, j'avais quand même apporté un dossier sur l'art gothique en Picardie. Oh, mais vous nous faites chier avec l'art gothique en Picardie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non, mais non, commence pas à parler d'art gothique en Picardie, je suis un étudiant en histoire. Donc c'est mauvais tri pour toi. Bah oui, Tu bah, quoi, pas de tu problème. Je suis en étudiant en histoire. Donc... Ah, bah alors, pose une question. Essaye de poser une colle au prince de Hénin. Tiens, oui. l'histoire. Ok, d'accord. Quand est mort Clovis, par exemple? Clovis, quoi, la date de sa mort? Ouais, enfin l'ère, disons le siècle. Le siècle. Bah, le siècle, c'est Le millénaire, c'est le quoi. 7e siècle. 7e siècle. Ah non. Bah Ah, si, bon. c'est en 600 et quelques, c'est le Ah 7e. non. Attends, t'auras pas droit à ton t-shirt là. Si tu réponds Clovis, pas. alors? Ah non, mais c'est pas cool. Bah oui, c'est juste. Non, c'est 504. Ah bon? Ouais. Alors, C'est prince pas de marqué d'une Hénin. voiture. Ah, et non, là, je te donne des cours là. Hein. Prince de Hénin, ça ne va pas Oh du là tout. là, les mérovingiens, mais je sais, les mérovingiens, ça a toujours été un petit peu mon talon d'Achille. Ouais, je sais bien. Bon, alors, une autre question pour qu'il se rappelle, parce que là, il est ridicule. Une autre question, ouais, l'édit de Villers-Cotterêts. Celui qui a instauré, par exemple, je sais pas, ouais, qui a instauré l'usage de la langue française. Obligatoire. Oh, l'édit de Villers-Cotterêts, c'est à la Renaissance. Ouais. Et c'est où Henri II ou François Ier? Ouais, mais l'année. Ah mais quoi, l'année de l'édit de Villers-Cotterêts? Non mais je rêve. Tu sais que le prince est quand même beaucoup plus doué sur les histoires de rois, de reines. Non, mais de- l'édit de Villers-Cotterêts, il n'y a Ouais, pas de moi, le problème. titre m'intéresse pas, quoi. Non, mais c'est une grande date dans l'histoire du droit français, c'est indéniable. Bah, moi, j'aurais chiffré ça dans les années 1530, mais Ah, t'es carrément pas loin, quoi. ouais, c'est vers 1535, j'irais. 1539, quoi. Ah, t'as cartonné. Bravo, prince, bravo. Ouais, t'as droit à une manche, quoi. Bravo, quand La, même. manche Hein. du t-shirt, la première manche du t-shirt, quoi. La première Voilà, manche des du questions, t-shirt. quoi. Je suis en week-end, je décompresse. Mais tu sais que le prince ne met que des Marcel, donc il n'y a pas besoin de manche. Hein. c'est pas vrai, monsieur. Mais le Marcel vous va bien, prince. Je n'ai pas de Marcel. Bon alors, Georges, Ouais. quoi d'autre? Quoi d'autre, je sais pas. Ouais, je voudrais passer un coucou à plein d'amis, quoi, mais bon, à moi. Oh, mais téléphone-leur, vous nous faites chier, on fait... Et sans déconner, faire des économies, hein. Mais j'ai l'impression C'est pas qu'on SOS Amitié? on fait de la radio et de la télé pour que vous disiez bonjour à votre grand-mère. Non, mais Ça je commence à croyais bien que c'était faire. SOS Amitié. Hein? Je croyais que c'était SOS Amitié. Mais tu as rêvé, mon pauvre. Ce n'est pas du tout SOS Amitié. Au revoir. Allô, Frédéric d'Angers. Oui, allô? Oui, Frédéric. Bonjour, c'est Nana. Bonjour. Bonjour au prince de Hénin. Bah bonjour. Je voulais demander quelque chose au prince de Hénin. Mais je t'en prie, Frédéric, il est là pour ça. Hein. Oui. Je voulais savoir s'il connaissait l'ordre des Los Croissants. Des quoi? L'os croissant. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui se mange le matin avec le ça café. doit- Non. C'est un ordre... Bah si, à le croissant, ça doit être quelque chose de plutôt islamique, non? Non. Il faut pas changer de Pas du tactique, espèce d'un salopard. Non. Ça vient du roi Plantagenet. Hein? Un ordre de l'os croissant qui serait Plantagenet? Non, Oui. mais c'est fini, maintenant tout le monde a décidé de me ridiculiser ce soir. Je vais plus se casser. Bon, ben écoute, on ne va pas ridiculiser le prince, s'il te plaît, Frédéric. Ah, bah alors... Au revoir. Vous êtes de plus en plus à écouter cette émission. Ce qui arrive maintenant, c'est de votre faute. Il a failli une fois de plus. Non, ça ne faisait pas du tout, c'est pas du tout parti. Alors, Apollon, attends, ça suffit. Hein. Sinon, c'est désherbière. Déjà, on a envoyé la vieille Denise à désherbière, maintenant, ça va être Apollon. Suzette de Paris. Bonjour. Oh,
elle aime bien ça. Non, pas vraiment, si elle fait des sucettes, je vois pas l'intérêt de se retourner. Non, Suzette, comme les crêpes Suzette. J'ai compris sucette. Mais non, Suzette. Bah, je croyais que sucette, là aussi, les parents, ils n'étaient pas les mêmes. Oui, Suzette. Oui. Oui, j'appelle de Paris. Oui, ben on a bien compris donc. Ce serait pour savoir, c'était juste pour vous parler, quoi. Je veux savoir comment ça se passe à la radio, si vous recevez beaucoup de courriers. Bah, ça se passe plutôt mal, hein, mais je dirais. Parce que l'ambiance est lourde. Ben, c'est-à-dire que normalement la radio c'est fait pour parler dans un micro, ce qu'on est en train de faire, Suzette. Et effectivement, les gens nous écrivent aussi. Et ce n'est pas le PTT non plus, il faut se calmer. Oui. Je pourrais savoir, par exemple, si vous travaillez la nuit, non? Non, il est exactement 23h55, Suzette, donc. Vous faites du sport en chambre, non? Du sport en chambre, hein. T'es une petite cochonne, toi. Et quoi? Non. Ouais. Quoi? Oui, donc, Suzette. Oui. Je voudrais parler d'Argenteuil. C'est une très très jolie cité, assez pittoresque. Elle aurait pu s'appeler Sucette, au moins il lui serait arrivé quelque chose dans la vie, elle. Oui. Non, mais je crois qu'on va parler du développement touristique du canton d'Argenteuil, non? Oui, Argenteuil. Elle est lente, celle-là, hein. Ouais. Ouais, mais tu te crois marrante, toi? Tu te crois marrante? Bon, qu'est-ce qu'on en fait de la pouffe, là? Ben, je sais pas, elle a peut-être envie de parler d'Argenteuil. Vous êtes vieux, vous, de bonnes connasses, là. T'as vu ton cul un peu, comment t'es grosse, c'est mal foutu, toi. Oh là Mais là. viens, la télé. Ça fait de la peine. Mais non, mais c'est toi qui me fais de la peine. Mais c'est les biens de tout le monde. Regarde, je sais pas, qui m'a accroché au nez. Le bras, il est effaré, là. Moi, je suis pas effaré, moi j'écoute. Ouais, je sais qu'il m'a accroché. Dis à ton petit con qui arrête ses bruits de porc, là. Il baise avec les femmes de ménage ou quoi, là? Super, moi aussi. Charmante. Ouais. Quoi? Bah alors, vous dites plus rien? Vous avez avalé le micro, quoi? Ou bien alors c'est la bite du prince? Bah alors, arrêtez de jouer les chrétiens, là. Allô? Super Nana! Comment? Bah alors? Faut répondre, la merde! C'est quoi ça? Alors? Je peux m'entendre là? C'est délire, ce mec, Eh, mais c'est bien, t'as pas la nuit, t'as les chaussures. Salut, Volcan. Alors, vous croyez que vous allez ta mère, c'est la reine des teintes. Je l'ai ta mère, va! Non, mais je tombe par le fils de tante, toi. On va avoir quelques bruitages. Je m'appelle Hélène. C'est ta mère? Je suis une fille comme les autres. C'est ta mère que t'appelles Hélène? C'est elle, ils veulent pas répondre. T'es une petite cochonne, toi! Ouais, je sais, tous les soirs. Allez, la police, il m'a fait un coup, là! Ouais, attendez, je vais vous passer une cassette, là. Vous vous amusez avec vos bruitages, là?
Bah alors? Retournez la cassette. Alors? Retournez bien ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends plus rien là. Bah alors? Élève comme c'était. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Salut à tous les mecs d'Argenteuil et de Cormeilles en Parisie. Vive Coca-Cola, Pepsi, Marlboro, toutes les clopes. Moi je fais de la publicité moi de toute façon. Marlboro, Fun Radio, ouais, vive Fun Radio et Débile et Diffoul là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Allez tout le monde là, allez vas-y là, on fait de la pub. Vive Super Nintendo tiens. Vas-y prends. Vive quoi encore? Vive Pepsi, Coca-Cola, vive... 16 1 42 36 96 deux fois Super Nana sur Skyrock en compagnie de Josiane et Raymond qui sont au standard pour vous accueillir. En face de moi, toujours aussi bodybuildé, toujours aussi beau, Apollon, et vient de rentrer dans les studios. Sublime, plus sublime que j'avais, avec une nouvelle parure, une nouvelle veste, un nouveau costume, pardon. Ça s'appelle un dolman. Un dolman, voilà, ça s'appelle un dolman. Il est en costume d'apparat, toute médaille d'or. Et pour cause. Plus beau que jamais. Eh bien, eh oui, il est là, Son Altesse Sérénissime, le prince de Hénin. De Hénin, champion du Perlimpinpin. Eh oui, champion du Perlimpinpin, Son Altesse Sérénissime, le prince de Hénin. Vous allez bien, prince? Bah, pas trop mal, vous savez que j'ai dû tout de même faire 1001 pirouettes pour pouvoir quand même un petit peu venir vous voir et parler avec nos amis auditeurs, puisque ce soir, j'étais normalement tout de même au grand bal Liechtenstein. Oui, mais il y a eu un petit problème. Vous n'avez pas été invité ou vous avez refusé l'invitation? Non, c'est parce que la princesse Erasme, qui est quand même l'organisatrice pour fêter les 21 ans de sa fille Lorenza, avait eu jadis une altercation avec Madame Mère, puisqu'elle guignait en fait le même mec. Et la mère et la fille, vous voulez dire? Non. Ma mère et la princesse Erasme. Et c'est une affaire qui remonte, hein, puisque ça a au moins 50 ans, cette histoire. Bon, j'espère. Et elles en ont gardé une rancune des plus tenaces. Il est vrai que depuis, avec cette branche des Liechtenstein, nous avons un petit peu, pas coupé les ponts, mais pris nos distances. Bon, donc Et il y avait des problèmes protocolaires, je tiens à le souligner immédiatement, l'étiquette n'avait pas véritablement été respectée. Et lorsque mon maître du protocole s'est rendu sur les lieux et qu'il avait vu que le tapis n'avait pas la largeur réglementaire, le tapis rouge dans l'accueil, et que les armes des Hénins avaient été mis en 3e position derrière les Liechtenstein et celles des Habsbourg, ça fait un petit peu désordre. Donc j'ai demandé à ce qu'elles soient rétablies à leur place, c'est-à-dire la 2e tout de suite après les Habsbourg. Et comme ça posait néanmoins difficulté, et pour ne pas dire mauvaise volonté de la part de la princesse Erasme, la réponse a été très franche. J'ai dit, je n'irai pas. Et on me dit que du coup, la soirée est impide. Alors, dites-moi, c'est donc pour cette raison que, vous n'avez pas été au bal, donc pour la raison que vous venez d'exposer, mais c'est donc pour cela que vous nous avez accompagnés, Laurent Petit-Guillaume, Yves Noël de MSUS, Ophélie Winter d'MSUS, Éric Jean-Jean d'Énergie et moi-même, accompagnés de la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, dans ce fast-food sur les Champs-Élysées où nous avons servi quelques hamburgers toastés. Tout à fait, je dois reconnaître que grâce à vous, Super Nana, je vis des expériences tout à fait mémorables. Et qu'il n'y a pas de plus torride et de plus dépaysant de vous placer derrière une caisse enregistreuse et de prendre des commandes. Alors je me souviens même plus des noms, hein. Il y avait des trucs avec du fish, du cheese, des milk. Vous avez été sublime. Et c'était assez difficile, je dois reconnaître. Et je crains surtout, je plains le caissier lorsqu'il va tenir sa comptabilité ce soir. Parce que moi j'ai surpris Éric Jean-Jean qui tapait sur
n'importe quelle touche. Hein. Je l'avais annoncé, chers auditeurs, la semaine dernière, peut-être que vous l'avez entendu. Eh bien, nous étions dans un fast-food sur les Champs-Élysées aujourd'hui pour servir les hamburgers. Oh oui, ça a été colossal. Colossal. Le prince de Hénin. J'ai quand même encaissé, moi, une carte bleue à 39 francs 10 et le jeune homme demandant une réduction de 5 francs pour les étudiants parce, paraît-il, à Grenoble, il y a une réduction. Oui, mais moi, on m'a demandé surtout des conseils boursiers. On m'a demandé s'il fallait vendre ou acheter Alcatel. Bon, alors, c'est vrai qu'entre deux milkshakes, ça fait un peu désordre. Et Eurotunnel et Euro Disney, c'est peut-être tout ce qui est euro en ce moment. Tout ce qui est euro, c'est sublime. Hein, sublime. Ramassez, ça ne vaut rien. Et quand ça vaudra encore moins, bah, vous continuerez, vous moyennerez à la baisse. Chers auditeurs, son Altesse Sérénissime, le Prince de Hénin, en compagnie de Super Nana, c'est sur Skyrock. Allô, bonsoir, Stéphane de Saint-Germain-en-Laye. Ouais, salut Super Nana. C'était pour passer un petit coup de gueule. Et le Prince de Hénin, il sent le gaz? Ah ouais, bonjour. Je suis pas un gros habitué de l'émission, je suis désolé. Ah, mais je t'en prie, tu vas devenir habitué. C'est pas grave, tu auras 3 coups de knout. Ah d'accord. Ouais, c'était pour passer donc un petit coup de gueule, un de plus sur l'émission de Tabata Cash, enfin avec Tabata Cash. Oui. Donc moi je fais partie un peu des anti-Tabata. Je suis désolé, je vais pas vous faire de la pub. Hein. Bon. D'abord, je vais tape le coquillard. Alors attends, je vais quand même expliquer au Prince de Hénin. Tabata Cash est une jeune fille, puisqu'elle n'a que 20 ans quand même, qui fait de la radio sur Skyrock la semaine, qui est une jeune fille qui s'est fait un peu mettre par tous les trous, voyez, parce que c'est ce qu'on appelle les stars du X. X c'est porno. Ah, vous voulez dire qu'elle se produit dans quelques scénarios un petit peu affriolants. Un petit peu affriolants, oui, Prince. Je pense qu'il n'y a pas ça au Palais Hénin. Des films de grande profondeur. Et donc elle... Oh, je vous en prie, Apollon, hein, votre humour gras. Elle fait une émission tous les jours. Gras. Pourquoi gras? Elle fait une émission tous les jours entre 19h et 22h, Gorge Profonde avec Frédérico sur Skyrock. Ouais, donc je pense qu'elle a eu une réaction complètement débile. À l'émission de télé? Tu parles de l'émission de télé? Oui, je parle de l'émission de télé, oui. J'ai écouté de temps en temps son émission, bon, je trouve qu'elle a rien de spécial, et en plus c'est du plagiat total sur celle de Fun Radio, en fait. Oh, bah ça... donc je trouve que c'est pas très intelligent. Enfin, moi je la préfère sur Canal+, que sur TF1, quoi, en fait. Hein. Bon. Je pense aussi surtout qu'elle a voulu se faire de la pub, en faisant ça, comme ça maintenant tout le monde va être curieux de savoir, et aussi je voulais dire que ça se fait pas de dire à un mec qui va crever du sida, quoi. Bon, alors moi, je vais quand même te dire ce que j'en pense de cette émission, puisque tu en parles. Ouais. Premièrement, si Tabata Cash existe, c'est parce que vous l'écoutez. Quand on n'écoute pas Tabata Cash ou quand on n'écoute pas D-Fool, quand on n'écoute pas une radio ou un animateur, il n'existe plus. Et on a eu un bon exemple, c'est Sabatier. On en aura d'autres dans les jours prochains, parce qu'à mon avis, il y a quelques problèmes d'émission en ce moment. Donc, si Tabata Cash existe, c'est que vous l'écoutez. Si tu me parles de l'émission de télé, c'est parce que tu l'as regardée. Moi, oui, j'ai regardé, oui, mais je n'étais pas au courant qu'elle y était. Ce qui veut dire que quand même, tu t'es gaufré 1h30 de cette merde d'émission. Non, j'ai regardé juste les 10 dernières minutes. Bon, alors, je te donne quand même mon avis. C'était quand même que je me suis gaufré, moi, pour la voir. 1h30 de merde de Christophe de Chavannes, en train de courir sur des mobylettes, etc., avec cette pauvre Muriel Robin et Pierre Richard, qui étaient obligés de faire la même chose. C'était quand même pitoyable. Alors, quand je vois l'émission, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, Tabata Cash, elle a fait du cul, elle fait maintenant de la radio. Bon, on va pas non plus lui demander d'être intelligente et de vous faire un grand débat et de vous sortir des trucs géniaux sur pourquoi elle fait de la radio, est-ce qu'elle dit pas, etc. Donc bon, elle n'a pas été brillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, je veux dire, il n'y a rien de grave, il y a des choses beaucoup plus graves. Dans cette émission, par exemple, tu as tout le monde qui demande aux animateurs, mais enfin, pourquoi vous parlez de sexe, comment, le sexe, etc. Alors quand Christophe de Chavannes pose cette question, on peut se demander pourquoi ce connard, parce que je suis très en colère contre lui, ose poser cette question, alors qu'il nous fait voir deux babouins en train de se branler et de s'enfiler 10 minutes avant. Parce que si les babouins qui mangent des cacahuètes c'était intéressant, eh ben on aurait vu des babouins en train de manger des cacahuètes. Or on voit des babouins en train de s'enfiler quand même. Donc qu'est-ce qui prend même le cul? C'est pas les babouins qui mangent les cacahuètes. Ah mais attends, il y a un problème. On est bien d'accord. Il y a un problème grave quand même de dire un mec de 15 ans qui attend du réconfort qui va trouver du sida, ça se fait pas. Quoi. Attends, laisse-moi finir.
la deuxième chose que je tiens à dire, c'est que quand il y avait cette poubelle à pattes, cette ordure ambulante qui s'appelle Garot, et qu'avec grande déférence, Christophe de Chavannes osait appeler maître, qui est quand même un avocat qui se lève immédiatement dès qu'il y a une boulangère pourrave d'un bled perdu qui tue un arabe, c'est-à-dire que ce mec est un facho qui prône l'autodéfense. Et Christophe de Chavannes lui avoua du maître Garot, etc. C'est une merde ce mec. Ça, personne ne le dit. Et alors, là par contre, j'émets des doutes parce que je n'en suis pas sûr. Mais je crois que la dame qui était à côté de Tabata Cash est en fait une élue du Front National en Martinique. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est elle. Bon, alors, déjà, tout ça a été un peu pipoté quand même, et c'était pas très brillant de la part de Christophe de Chavannes de l'avoir fait. Mais si Tabata Cash a été nul, tant pis pour elle, mais Christophe de Chavannes était bien content de faire cette émission parce qu'il était au zapping, etc., etc. Donc si Tabata Cash existe, c'est parce que vous l'écoutez. Si elle a toute la presse, c'est parce que les connards de journalistes sont assez contents de faire des papiers sur elle, alors qu'on vienne pas nous gaver avec Tabata Cash. Ouais, mais enfin bon... Et quand elle dit effectivement l'extrait de l'émission tu vas crever, bon, je veux dire, le problème, si moi quelqu'un m'avait téléphoné, je lui aurais peut-être dit la même chose. Est-ce qu'on sait si derrière elle lui a dit tu aurais dû mettre des préservatifs, va faire un test, etc. Elle fait des campagnes de lutte contre le sida. Bon... Alors vous allez arrêter de vous choquer. Il y a des mecs qui meurent au Rwanda, il y a des mecs qui meurent en Yougoslavie, et vous nous faites des pipis de chat pour Tabata Cash. On s'en branle de Tabata Cash. Ah, je suis bien d'accord. Ouais. D'accord. Bon, alors. Je vais te faire une sale blague aussi, bon, sur elle, quoi. C'est monsieur et madame... Monsieur et madame, toi, t'es pas belle, on est une fille. Je te le donne en 1000. Bon, je vais te dire, si tu pouvais te la mettre, tu te la mettrais, tu ferais comme tout le monde. Non, attendez, je la trouve, elle est refaite de partout, cette meuf, franchement. Elle a rien de naturel sur elle, c'est mis silicone. Bah oui, mais alors attends. Pourquoi elle fait de la radio? C'est parce que les journalistes, tout le monde la porte au nu. Pourquoi tu crois que mes patrons, ils la payent bonbon pour qu'elle soit là? C'est parce que vous êtes assez cons pour l'écouter. Et si vous l'écoutez pas, elle sera pas là demain. Bon, eh ben continuez. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Non, moi je suis pas un auditeur fidèle de elle, quoi. J'ai écouté une fois de temps en temps. Eh ben t'as écouté une fois, moi même pas, tu vois. Ah bon? Bah c'est par curiosité. Eh ben choisis ton camp. Si vous n'aimez pas Diffoul, n'écoutez pas Diffoul. Si vous n'aimez pas Tabata Cash, ne l'écoutez pas. Si vous n'aimez pas Super Nana, ne l'écoutez pas. Mais arrêtez de vous gonfler. Il y a des choses beaucoup plus importantes que Tabata Cash. Ouais, t'as raison. Je suis d'accord. Je trouve qu'un avocat facho sur le plateau de Christophe de Chavannes, c'est beaucoup plus grave. Et l'autre avec ses babouins qui s'enfilent, qu'est-ce qu'il vient nous emmerder avec les histoires de cul sur les radios? Non mais attends, le babouin il se tenait la queue en se branlant pour enfiler l'autre. Non mais oh, faut se calmer quand même. Il n'y avait pas que des babouins, il y avait quoi qui s'enfilaient avant? Il y avait quoi? Je sais pas. Il y avait des animaux qui s'enfilaient et puis c'est tout. Et puis vous avez de la chance parce que Tabata Cash elle est venue à l'émission, elle a juste parlé, j'ai trouvé ça soft. Elle aurait pu venir avec un gosse dans le cul et le doigt dans la chatte. Alors vous pouvez vous estimer heureux encore. Voilà. D'accord. L'affaire Tabata Cash est close, on n'en parle plus. Je peux passer un petit bonjour? J'étais un peu rude, mais je suis un peu en colère, voyez, Prince. Mais je constate... Ces jeunes gens s'attachent à des conneries. J'ai surtout noté que vous aviez été jalouse et que vous avez fait une remarque qui trahit votre pensée profonde. C'est « Et pourquoi mes patrons, ils la payent vachement plus ?» Et là, évidemment, on lit entre les lignes que moi. Oui, parce que je suis très en colère. Parce que moi, pour se faire ce métier, j'ai couché avec mes patrons. Alors qu'elle qui a couché avec tout le monde, elle se fait payer sans coucher avec eux. C'est ignoble. C'est ignoble. Ça va peut-être se faire, hein. Non, elle veut pas. Elle a dit qu'ils étaient trop moches. Ah bon? Bon, elle est pas mieux, elle. Enfin, moi, c'est bon, elle est mignonne, arrête. Non, oh. Nous faites pas chier avec elle. D'accord. Je peux passer un petit bonjour? Elle a raison d'être conne et de continuer son émission. Et si vous l'écoutez parce qu'elle est conne, eh ben, elle sera contente. D'accord. Je peux passer un petit bonjour, vite Oui. fait? Moi, je l'aime bien, cette Tabata. Je crois que je vais la soutenir parce que c'est comme le Parti communiste. Quand tout le monde crache dessus, hein, bah, t'as envie de les soutenir. Et bah, Tabata Cash, moi, je le dis maintenant, ça va être ma copine. Voilà. Et j'emmerde tout le monde. Oui, je peux passer mon petit bonjour? Et de toute façon, vous êtes jaloux et vous êtes énervé parce que dès qu'il y a des femmes qui ouvrent leur gueule, ça vous fait chier. Non seulement elle ouvre sa gueule et elle se fait mettre par tous les trous et elle gagne du pognon. C'est ça qui vous emmerde. T'es jalouse, hein? De se faire mettre par tous les trous parfaitement. Ouais. Ok, bon, je peux le passer mon petit bonjour, vite fait? Vas-y, je me calme. D'accord, bah,
je dis un gros bonjour à toute l'école Saint-Thomas de Saint-Germain et en particulier à Terminal ACC. Voilà, je t'embrasse. À bientôt. Salut. Au revoir. Allô, bonsoir, Bob de Tours. Bonsoir. Salut Bob. Salut Super Nana, salut Prince des Nains. Salut. Et t'habites à combien de kilomètres de Tours? Ah, tu sais, le prince de Hénin est assez content de te demander ça, puisque pendant 6 mois, il n'avait pas compris. Donc effectivement, Bob habite Tours, mais très certainement pas vraiment Tours à côté, et donc tu habites à combien de kilomètres de Tours? Bah Tours c'est une grande ville, mais je suis en plein dans le centre-ville. Ah, d'accord. Je suis dans la rue Malico. C'est con, hein. Il est un peu comme vous, lui. Mais dans 6 mois, il nous rappellera pourquoi. Et bien, il aura compris. Qu'est-ce que vous insinuez, Apollon? Vous me cherchez noir? Ou peut-être que nous relancions quelques représailles? Du tout. Bon. Alors, non, tenez-vous à carreau, hein. Je ne vous le répéterai pas. Ouais, je voulais te demander ce que tu penses du rock gothique. Du rock gothique. Je pense que c'est mieux que tu le demandes au prince de Hénin, parce que tout ce qui est gothique, il est très doué. Ah ben oui, en effet, on peut dire qu'en 1328, sur le cartulaire de Hildebrandt le Bègue, il y avait déjà une référence donc très gothisante, hein, puisque c'était entre la construction de la cathédrale de Soissons et du transept de celle de Beauvais. Il y avait déjà eu une tendance très marquée à choisir des morceaux d'un roc absolument sublime, en basalte d'ailleurs, pour la clé de voûte principale de la travée nord-ouest dans le triforium donc de la cathédrale de Beauvais. Et ce procédé qui était révolutionnaire à l'époque et qui avait donc été salué dans le cartulaire de Hildebrandt le Bègue a ensuite fait de nombreux petits, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver ce procédé du roc en basalte dans la voûte centrale plein cintre donc de plusieurs cathédrales jusqu'en Pologne. Vous pouvez la retrouver par exemple dans la cathédrale de Breslau ou dans celle d'Elbing. C'est tout à fait remarquable. Donc personnellement, si vous voulez vraiment mon avis sur un sujet qui, il est vrai, et vous aviez raison de le souligner, est important, il a été trop longtemps négligé, je suis tout à fait favorable au rock gothique. Voilà, Bob, tu as eu ta réponse. Oui. Est-ce que tu ne connais des groupes qui font du rock gothique? Prince? Bah, écoutez, oui, il y a plusieurs groupes. On peut distinguer par exemple ABBA. Je crois que ABBA avait repris une connotation de rock gothique. Et Ottawan. Et Ottawan, le crocodile. Je pense que le crocodile, c'est l'archétype du rock gothique. Est-ce que tu connais cette sublime chanson rock gothique de Ottawan, le crocodile? Non. Tu ne connais pas ça? Alors c'est vraiment la chanson Prince de Hénin, et nous avons la chance que notre ami de Radio Wacky au Luxembourg nous ait envoyé ce morceau d'anthologie. Je dois le dire, quelle gentillesse, Prince, nous avons enfin retrouvé votre crocodile au Luxembourg. Je sais, c'est ce qui m'a fait venir ici haletant et ventre à terre. Bob, s'il te plaît. À vos cassettes, il faut immédiatement enregistrer ce nouveau rock gothique que tu vas découvrir, Ottawan, le crocodile pour le prince de Hénin. Qui va garder mon crocodile cet été? Qui va le bichonner, lui brancher
Laurent qui téléphone de la région parisienne. Salut Super Nana. Oh là, c'est quoi cette voix? Allô? Oh là, la voix monstrueuse. Comment monstrueuse? Putain, t'as une voix moche. Ah bon? Ah bah, Kermit. C'est Kermit, j'ai reconnu. Non, c'est son cousin. Mais on t'a jamais dit que t'avais une voix super moche? Non. Non, c'est la première fois, mais bon... Putain, t'as une voix moche. Mais c'est super. Bah au moins comme ça change des autres. C'est ce qu'il fallait. Ça change des autres. Attends, on va demander l'avis de Sandra, mais à mon avis... Sandra? Ah, Sandra. Allô? C'est ça, Sandra? Oui, c'est Sandra. Au revoir. Elle s'appelle Robert, elle a des grosses moustaches. Laurent, tu as eu chaud, hein? Ouh là là. Oh, la voix de moche. Je sais pas, moi. Bon, je t'écoute, dépêche-toi, parce que ça me fait mal aux oreilles. Ah bon? Mais je parle plus doucement, alors. Oh, la voix de moche. Oh putain, t'es pas douce, hein? Alors? Bon, dis-moi, en fait, bon, je viens de moi, faire je peux pas écouter, je retire mon casque, hein. Écoute-moi, je viens de faire un book photo. Et bon, heureusement qu'il n'y a pas la voix, parce que sinon, bon, bah, apparemment, ça marcherait pas. Et je voudrais savoir si tu aurais des tuyaux à me filer pour savoir où est-ce que je dois m'adresser, pour faire des photos ou des trucs comme ça. C'est excellent. Elle est morte de rire. T'as fini de dire ce que t'avais à dire, Laurent? Ça y est, j'ai fini. Laurent, tu as fini? Oui, j'ai fini, ouais. Bon, d'accord. Je t'embrasse, à bientôt, au revoir. Oh, j'ai pas écouté, il a une voix de moche. Oh là là, si votre plumage se rapporte à votre ramage. Devinez qui est là? Ah, Qui est là? alors attends. Alors qui est là? Il est là, mon Laurent. Mon Laurent à moi. Oh là là, je suis à Rouen, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais à Rouen, mon Laurent? Oh là, il y a encore ce fameux Jérôme que tout le monde connaît. Oh bah, Jérôme de Rouen. Voilà. Il m'a détourné, je rentrais tranquillement de Douai, il m'a détourné, il m'a dit arrête-toi donc à Rouen. Alors évidemment, on a été obligé d'aller manger et puis boire un coup dans un restaurant sympa. Est-ce que tu as été manger dans ce restaurant très sympathique qui s'appelle Les Halles? Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle? La pêcherie. Oh bah moi j'ai été... Ah bah pourquoi il t'a pas emmené dans le bon restaurant? Mais parce que c'est un salopio. Il est pas venu me chercher à la gare, ce sont les flics qui sont venus me chercher à la gare, figure-toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon Laurent? J'ai fait un gag à la surprise, je suis arrivé à la gare de Rouen, 2 flics m'attendaient avec l'uniforme conventionnel et tout pour me dire veuillez nous suivre monsieur, le Jérôme qui devait venir vous chercher est au poste de police, il a été arrêté en état d'ivresse, il a eu un accident. Ah mais ça c'est normal. Alors moi tu penses bien que je leur ai dit, ah bah ça m'étonne pas de lui. Donc j'y ai cru en disant, ah ben bravo, ah ben ça m'étonne pas, j'ai même failli leur dire, mais c'est courant, il boit tout le temps. Alors t'as suivi la police? J'ai suivi la police et arrivé dans la voiture avec les gyrophares, il était à l'intérieur. Ah bon d'accord, oui, c'était une blague. C'était une blague. Ils sont drôles à Rouen quand même, hein. Ils se mettent bien avec la police en plus. Ça reste entre nous, hein, mais j'ose pas le dire à tout le monde, je te le dis à personne, j'ai quand même été au restaurant avec de la flicaille. Avec de la flicaille? Et j'ai pas honte. Ouais, eh ben alors tu sais qu'il est qu'1h moins le quart, donc je suppose que tu te rends maintenant à l'Hacienda. Voilà, on est sur la route de l'Hacienda à Saint-Pierre-les-Elbeux. Alors tu es au courant qu'il y a une piscine et que j'espère que ces gens ne vont pas te mettre nu dans la piscine? Ah mais je suis déjà nu dans la voiture parce qu'il y a premièrement une piscine et on m'a dit également une panthère, non, un puma. Oui. J'ai tout le temps rêvé de nager avec un puma dans une piscine du côté de Saint-Pierre-les-Elbeux. Bien sûr, c'est sûr que quand je mets ma petite combinaison et que je te fais le puma, t'aimes ça, hein? Dis donc, ils m'ont parlé de toi ici, t'as laissé des bons souvenirs. Oh bah oui. Oh là, on m'a raconté de ces trucs que tu leur fais dans la région, tu fais pas ça dans la capitale. Dis-moi, mon Laurent, t'es au courant qu'à partir de 3h du matin, Jérôme et Tachès effectivement rentrent avec la police. Donc j'espère que tu as prévu le retour parce qu'il est bourré, il s'occupe plus de toi, hein? Je suis actuellement dans une automobile et le conducteur est un agent de la police. D'accord, donc j'ai pris mes précautions. Oui, pas sûr, hein, c'est sûr, ouais. Tu sais que la police boit beaucoup aussi, hein? Ah non, ça c'est pas vrai. Oh, ben, ce sont des gens qui sont habitués à se pochetronner en attendant l'accident, hein? Non, pas ici. Ils sont très très sérieux. J'en ai rencontré quelques spécimens. Ils sont extrêmement sérieux. Ils connaissent Proust par cœur. Ah bah non, c'est pas des policiers alors. Proust, Voltaire, on a parlé de Voltaire toute la soirée. Ah bah c'est pas des policiers, ils t'ont fait croire qu'ils étaient de la police. Mais quelqu'un qui parle de Voltaire, c'est pas de la police. C'est pas possible, mon Laurent. Ah bon, bah peut-être bien. Alors les policiers font des concours de ballons. C'est peut-être ça, oui, c'était des petits ballons rouges. Bon, ça, tout va bien? Oui, bah écoute, on est en pleine forme, nos auditeurs sont très en forme aussi. Bon, tout va bien. Pour tous ceux qui sont dans la région, hein, à Elbeux, à Saint-Pierre-des-Elbeux, à Saint-Né-d'Elbeux,
à tous les élbeux du coin, rendez-vous à l'Hacienda maintenant, là on y Alors, va. j'en ai profité pour dire à nos camarades, auditeurs, que nous étions le 1er décembre au Bataclan pour cette soirée journée internationale de lutte contre le sida en faveur de Solidarité Sida au Bataclan. Et alors là, il y a 6 voitures autour de nous qui ont ouvert les portières et qui mettent Skyrock à fond la caisse quand même, si tu veux. C'est un peu surréaliste, j'ai l'impression d'être sur un podium. Mais t'es devant l'Hacienda? Non, devant, on est au milieu de la campagne, au milieu du trou du cul du monde. Devant le stade de football, il y a un grand panneau Leclerc au-dessus du stade de football. T'es en plein Elbeux? On dit Elbeux ou Elbeuf? On dit Elbeux. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Hein. Bon, on y va, et puis on t'écoute jusqu'à la boîte. Hein. Allez, amusez-vous bien. Oui, on t'embrasse. Au revoir. Oh. Il est très en forme, mon Laurent. Ah ouais. Bah alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que dès qu'il est dans ces villes, il fraye avec la police. Et pourquoi? Ben, je ne sais pas. Ça doit être toujours la police. Je sais pas, peut-être le prestige de l'uniforme, il y a un truc. Il a peut-être voulu être policier plus. Peut-être quand il était petit, il voulait être policier, je ne sais pas, il y a un truc. Oh Laurent, j'ai oublié de te dire, cache le shit que t'as dans la poche. Oh nom de Dieu, j'ai oublié de lui dire. Le shit, Laurent, fais gaffe. Oh, c'est idiot. Eh ben écoutez, c'est pas tout ça, mais puisque nous on s'amuse sur Skyrock, on va aller voir ce que nos camarades de radio font actuellement. Il est minuit moins le quart. Apollon, vous avez quoi comme radio à me proposer? Europe 2. Europe 2. Pour venir la chercher, je répète chaque soir la même chose. Alors d'habitude, quelquefois, la montagne de Sudus, ce qu'on y met dedans, c'est assez inégal. Mais là, ce soir, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner ce soir sur Europe 2? Coven. Ouais. Tiens, je me rappelle. Coven, oui. Si c'était à refaire avec Samba Maria. Si c'était à refaire. Samba Maria, oui. Avec la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à gagner? Changer d'air, Amélie. Et puis le deuxième, le deuxième, c'est pas n'importe quoi, c'est le live 93 de Burning Spear. Oui, Love and Peace, c'est un live donc de Burning Spear. Voilà. Ah, mais c'est un nouveau Burning Spear. Love and Peace, c'est Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Sans déconner, sans déconner. Tu n'aimes pas le reggae? Si. Non, mais dis la vérité. Je préfère Coven. C'est Yvan Le Bolloc et Bruno Solo? Oui. Bruno Solo. Et la semaine prochaine, ce sera cadeau. Yvan Le Bolloc et Bruno Solo vont offrir cette montagne de CD à celui mais c'est pas drôle s'ils sont pas là. Le plus grand nombre de disques. Moi, je peux citer cette montagne. Moi, je peux citer des disques. Ah, Zop, faisons partie de la montagne maintenant. Et nous avons Mademoiselle Gainsbourg qui chante. Merci Europe 2, on s'en va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? M40. M40, la radio qui met les pieds dedans, qui les bouscule. Non, qui les agite. Ah bah c'est de la musique de jeunes sur M40. La dance. Oh, je danse déjà. Bon, je vais arrêter de danser. Merci M40. Quoi d'autre, Apollon? Energy. Ça ne vous rappellerait pas un peu la rêve dans laquelle vous étiez hier soir? Il a une remontée là. Je me suis pas couché. Ah bah oui, bah vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous étiez avec une jeune fille et il fallait monter dessus puis c'est tout. Hein. Ah bah oui, hein. Mais bon, c'est quand même pas tout à fait la même musique. C'est pas la même? Non, bon. Quand même. Merci Energy. Où est-ce qu'on va maintenant? On va chez Nuf. Film Radio. La musique de jeunes, c'est qui ça? J'ai un trou de mémoire. Ça arrive, hein? Bah oui. Je sais plus ce que c'est du tout. Eh bien, merci Fume Radio. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? France Inter. France Inter. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Musique expérimentale? Non, c'est quoi? Je sais pas. C'est une amie de Vanessa Paradis qui chante? Je sais pas, ça ressemble. Non, je connais pas non plus. Bon, derrière, c'est ambiance scie électrique et marteau-piqueur quand même, hein? Ouais. Oula. Et ils ont samplé Big Ben aussi. Eh bien, merci France Inter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va sur France Culture. France Culture. Et donc France Culture... Quand vous n'entendez rien, c'est que ça émet. Voilà. Oula. Le loup arrive et rentre dans le bois. Ah non, pardon. Ah, c'est un live. Bravo. Bravo. Bravo.
Si on est à l'opéra, il y en a pour un quart d'heure d'applaudissements. Bravo. Ah oui, pardon. Je voulais vous demander si vous accepteriez d'être un petit peu vu comme un artiste du Moyen-Âge qui était finalement... Un artiste du Moyen-Âge. Ou artiste d'ailleurs devant pas être tellement utilisé à cette époque, mais qui était quelqu'un qui s'exprimait. Oui. Généralement selon plusieurs modes, qui Bien vivait dans la sûr. société et qui s'intéressait à la recherche. Et qui s'appelait un Finalement, troubadour, vous êtes non beaucoup plus dans cet esprit-là, c'est ça que vous cherchez, non pas à ressusciter, mais plutôt à... Oui, alors ça s'appelle une question-réponse, puisqu'il a fait la réponse dans la question. Ça, vous comparez avec le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Jusqu'à la Renaissance. Oui, c'est gens du Moyen-Âge à la Renaissance. qui faisaient beaucoup de choses différentes. Oui. Ah oui, surtout entre le Moyen-Âge et la Renaissance, si tu veux. Bon, ça évoque pour moi l'idée de Pierre Barbeau. Bien sûr, Barbeau. Je connais sa femme, la morue, moi. Des pionniers, peut-être en France, le pionnier des recherches dans l'utilisation de l'ordinateur à des fins De l'ordinateur. Au Moyen-Âge, ça s'utilisait beaucoup l'ordinateur. Nous sommes au Moyen-Âge. D'accord. Voilà. Tout est normal. Je crois que France Culture, merci. C'était une genre de frayeur, quand même, hein. Allez, Europe 1. Et puis, j'apprends un truc, alors... Mais moi, j'apprends beaucoup de choses quand quelqu'un qui est j'écoute aussi, passionné hein. comme moi, c'est super. Alors, pour ce cadeau, moi, j'aimerais te remercier. Et est-ce qu'il y a un morceau qui te ferait plaisir Ah ouais, s'il te plaît. que je te joue maintenant, là Oui, moi je pense à un morceau qui a je été te fait par ferai des tas de plaisir. gens, notamment par les Stones. En fait, je l'ai découvert par les Stones, par la suite par Sam Cooke, et puis la grande version, c'est celle de Hollywell, enfin c'est bien ça. Je te vois venir, là. Little Red Rooster. C'est qui, Patrick Verbeek, non? Mec, s'il est en direct, c'est Patrick Verbeek, hein. Quelle la guitare. Bonjour la réverb derrière. Ah ouais, moi je mettrais option sur Patrick Verbeek, hein, qui chante là. Je ne connais pas ce Eh oui, forcément, aucune culture. Vous n'avez aucune culture, vous êtes comme les auditeurs. Mais non, mais j'ai la culture de ma génération. Je sais pas, téléphoner à Europe 1, demandez. Je parierais, tiens, un coup de bite que c'est Patrick Verbeek. Je veux dire que je recevrais, hein. Oui, j'avais compris. Exceptionnellement, je ferai un effort. Je serais bien pour Patrick Verbeek. Moi, si quelqu'un sait qui c'est, qui chante. Faut peut-être le dire, remarque. Si c'est effectivement Patrick Verbeek, non, ils vont pas le dire, ils disaient jamais rien. Puis on va pas attendre 3 plombes. Merci Europe 1. Si c'est Patrick Verbeek, sachez quand même que c'est un homme qui a joué entre autres avec Vince. Vous connaissez pas Vince Taylor? Ah si, Vince Taylor, si. C'est un ami, Vince Taylor. Ah bon, c'est un ami? Oui. Il est mort, hein. Ah oui, je sais, oui. C'est comme le pape. Bon, bah écoutez, vous avez autre chose comme radio à nous Chérie proposer? FM. Chérie FM. Oh, Chérie FM. La la la. La 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 la. Hey, you. Oh, bon, d'accord, merci Chérie FM. Et Chant de France, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va aller faire un petit tour rapide alors. Chant de France 90.9, une radio qui n'émet que sur Paris pour l'instant, mais que vous retrouverez très bientôt dans vos villes, hein, qui est ma radio préférée à moi. Solar. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas acheté le disque et puis on la connaît par cœur. Hein. Ouais. Bah oui. Enfin, vous avez été 450 000 au moins pour l'instant à acheter l'album. Hein. Oui, mais c'est très bonne musique. Quoi. Mais je n'ai pas dit que c'était de la merde. Enfin, j'ai même été au concert au Zénith. Peut-être pas déconner. Bon, mais merci, Chant de France. Allez. Quoi qu'il y a d'autre? Oh, bah je sais pas. Y a rien d'autre? Non. Oh, bah si. Et Apollon, Tu sais ce que tu vas faire? Tu l'appelles en disant que tu es une amie du prince de Hénin et que tu aimerais faire de la télévision. Et que tu appelles de ma part. Alors ne bouge pas, je m'agourais dans le numéro de téléphone. Voilà, c'est bon. Voilà. Là. S'il y a son répondeur, vous allez entendre ce qu'il met sur son répondeur, vous n'allez pas être déçu. Vous pouvez laisser le répondeur, Apollon. Oui. C'est un nouveau répondeur, hein. Ne vous inquiétez pas. Oui. Je suis l'homme qui chante et qui danse, celui qui fait pchit et boum boum. Je suis le seul dans toute la France à posséder un super zoom. Je suis le modèle géant
Voilà, vous avez tous entendu le répondeur de Laurent Petit-Guillaume. Karina, laisse-lui un message. Oui, allô Laurent, c'est Karina, je viens d'appeler Super Nana et j'aurais voulu savoir pourquoi tu... Ah bah dis donc, t'as vu c'est court, hein? Ouais. Alors, tu as peut-être un petit commentaire à faire quant à ce message. Je suis l'homme qui chante et qui danse, qui possède un super zoom. Qu'en penses-tu? Pas grand-chose. Et vous, Prince? Je suis un petit peu accablé par tant de vanité. Parce que je crois avoir décelé dans les paroles de cette petite chansonnette une certaine fierté priapienne. J'ai bien l'impression. Nous ne le connaissions pas comme ça. Il se présente à l'ordinaire plutôt comme un homme pudique, très réservé sur ses aventures d'alcôve. Et cela m'étonne un petit peu que sur son répondeur, il déballe avec un triomphalisme de mauvais aloi quelques-unes de ses supposées attributions. Eh oui. Physiques. Oui, oui, hein, Karina. Oh, ah oui, on est déçus quelquefois en employant les répondeurs, mais oui, qu'est-ce que c'est? Enfin, tout ça fait un peu hableur et ambiance de chambrée. Hein. Super Nana, pour faire de la radio, on lui a dit qu'il fallait coucher. Elle y a cru, cette conne. Et en plus, personne n'a voulu. T'as vu le truc? Super Nana sur Skyrock, 16 1 42 36 96, 2 fois Josiane et Raymond au standard. À ma droite, Laurent Petit-Guillaume, en face de moi, le bel Apollon. Bon. Comment ça beau? Alors moi j'en avais entendu parler, tout ça, mes petites cousines m'appelaient en me demandant des photos, 1m96, bodybuildé à donf, enfin. Mais c'est tout moelle, enfin c'est tout, c'est du vide à l'intérieur, c'est de la gonflette, c'est tout. À l'intérieur de la tête, c'est vide. C'est pas vrai. Je suis un peu déçu là. Alors naturellement, comme Laurent Petit-Guillaume est là, ça continue, monsieur et madame Monfils ont un fils. Ah oui, je le connais, Thibaut, mon fils. Voilà, très bien, merci. Et c'est signé Alain le Malin. Les fax, comme d'habitude, je les déchire et je les jette à la poubelle. Le Minitel 3615 Skyrock, vous pouvez laisser des messages. Vous pouvez également consulter la discothèque Super Nana, où vous allez savoir où on peut acheter pommes de terre que Laurent Petit-Guillaume vient de découvrir. Oh, c'est une merveille. Merveille, pommes de terre. Quand elle rencontre pomme de fer, là, c'est d'une tristesse de passer à ça. Oh. Mais oui, quand on souffre, on est ridicule, pomme de terre ou pas. Oui, c'est terrible. Et alors, nous avons le plaisir d'accueillir sur l'antenne Monsieur Michel Petit-Guillaume. Ah, c'est le papa, Michel. Oh. Mon beau-père, comment ça va-t-il bien? Ah bah fidèle au poste, hein. Ça va? Oui, et toi? Dis donc, je t'écoute de temps en temps, là. Bon, maintenant, je t'entends que le samedi et le dimanche, moi, j'en profite quand même. Bah oui. Parce qu'il écoute plus la semaine. Avec le prince de Hénin. Le prince de Hénin, pas d'Hénin. Eh ben, le prince de Hénin, c'est ce que je dis. Ah bon? Ouais, mais ne reprends pas ton père devant tous les gens. Bah, c'est-à-dire, il a l'accent. J'ai entendu qu'il y avait le fils, alors j'ai dit, tiens, je vais passer un petit mot. Mais oui, parce qu'il a regardé la télévision, il a vu qu'il n'y avait rien, alors il a fait comme les auditeurs, mais lui, il est venu. Non, et puis je vais me proposer pour sa prochaine émission, parce qu'il y a une émission là qui va faire, ça va être, les gens ne pensent qu'à ça, alors. Ah bah, t'aurais l'air fin. Alors, tu serais dans quel camp? J'irai pas. Tu serais dans quel camp, Michel? Parce que alors, moi, je ne pense qu'à ça, mais je ne baisse pas. Ah, toi que je suis d'accord avec lui. Ah, toi, t'es dans la première catégorie, donc. Ah oui. Bah, moi, je trouve que c'est bien. Oh, bah, tu vois, hein, Michel, il donne. On la suite. Bon, c'est pas pour ça que je téléphone, c'était pour vous donner juste un petit bonjour, donner des nouvelles, et puis, que ça va, tout le monde va bien. Le midi est toujours dans le sud? Le midi est toujours dans le sud, il fait frais la nuit, mais il fait bon dans la journée. Oh, bah oui. Et alors, tu ne vends pas de gaufres à Sanary en ce moment? Non, mais pas souvent. Que le mercredi. Ah, que le mercredi? Oui. On peut juillet. Je commence à me faire vieux, alors. Le mercredi, on peut te trouver sur le port de Sanary pour les gaufres, alors? Alors, je t'attends, tu viens me voir. Bon, les meilleures gaufres de Sanary, c'est Michel Petit-Guillaume. Oh, bah, dis donc, de Sanary de tout le midi, tu veux? Oh, bah oui, pardon. Oh. De toute façon, il n'y en a pas d'autres à Sanary. Ah, si, il y en a d'autres, mais c'est vrai que... Il n'y en a plus. Il n'y en a plus d'autres, alors. C'est comme dans le désert, dans le temps, il y avait des arbres, mais le gars, il les a tous coupés depuis. Ah, il fait de l'humour. Eh ben, voilà, c'est bon. Tout. Et puis, il y a le Tom qui est là, non, mais enfin, il écoute. Eh ben, on embrasse tout le monde, hein. Ok, et puis moi, je vous fais des félicitations. Passez une bonne soirée, continuez bien. Super Nana, toujours en pleine forme. Oh, bah, je pète le feu, Michel. Oui, je fais gaffe avec ton Apollon, là. Autrement, bon, j'espère qu'il se tient bien. C'est pour ça qu'elle va pas dans le midi, c'est parce qu'elle pète le feu et on a assez d'incendies dans ce midi de la France. J'ai entendu ça, l'Apollon, il en profite, hein. Eh ben, on t'embrasse et puis toute ta famille. Ciao à vous tous. Au revoir, Michel.
Génial. Et Shiraz, on va te proposer une petite chose pour le M aussi, c'est de chanter la chanson préférée du prince de Hénin. Introuvable, je dois le dire, mais heureusement nous l'avons grâce à un animateur de radio du Luxembourg. C'est le crocodile. Tu connais la chanson du crocodile, Shiraz? Non. Ah, à mon avis, tu vas être séduite. Tu vas vite l'apprendre, c'est assez facile à retenir. Arrête. Nous allons chanter en chœur, prince. On va sans dire. Attendez, c'est pas comment. C'est l'enthousiasme. Il va garder mon crocodile cet été. L'eau chouchoutée, lui donner à manger. Qui va garder mon crocodile cet été? Qui va? L'eau chouchoutée, lui donner à manger. Vous vous trompez tout le temps. Ah bon? Oh. Il est doux, il est mignon comme tout. Chante, Eric. Oh là là, c'est une catastrophe. Prends des histoires, Gardez mon crocodile cet été. Qui va le chouchouter, lui donner à manger? Qui va garder mon crocodile cet été? Qui va donner, lui, lancer la télé? Ah, le biche s'est débranché la Mais oui, ça y est. Le prince est en train de bouger comme les lapins de la pub. On se verra si tu peux monter avec nous maintenant. Hein. Oui, oui. Le chouchouter, lui donner à manger. Qui va garder mon crocodile cet été? Qui va le lui regarder la télé? Oh, je crois lui regarder la télé. Eh bien, on continue dans la joie et la bonne humeur puisque arrive sur l'antenne Lachin, petit Guillaume. Mon Lachin! Ça va, mon Lachin? On était en train de manger du boudin blanc, alors j'ai pensé à toi. Du boudin blanc aux truffes. Donc tout de suite, je me suis dit, oh mince, tiens. Bon, alors, t'es chez qui? T'es chez ton père? T'es chez Michel? Ah non. T'es chez qui? Chez la grand-mère. Oh, chez mamie. Avec la cousine. Bon, mamie va mieux? Mamie va bien, elle est en pleine forme, on vient de la messe de minuit, tu sais, on est très dans la famille. Oh là 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 là. Ah ben oui. Et il paraît qu'on gèle les couilles dans les églises, c'est vrai? Comment? Il paraît qu'on gèle les couilles dans les églises, est-ce que c'est vrai? Ah pas du tout. Au contraire. Bon, est-ce que mamie connaît tous les chants de Noël? C'est-à-dire que nous avons chanté plein de chants de Noël pendant 2 heures. Ah bon. On avait des petits papiers avec des photos puis des paroles dessus et on suivait le rythme, on essayait de chanter pas trop faux. Ouais. Et donc c'était formidable. Qu'est-ce qu'elle connaît comme... Qu'est-ce qu'on a chanté comme chant? On va te chanter un chant de Noël. Oh oui, s'il te plaît, Laurent. Alors, mais non, pas celui-là, elle le connaît, il est né le divin enfant. Bah oui, mais tu connais le... Venez divin Messie, venez, heureusement que mamie, elle connaît les paroles, hein, parce que toi, tu connais clair, hein. Enfin, on en a plein, hein. Bon, Laurent. Oui. Je voudrais faire écouter une petite chanson de Noël à mamie, je voudrais savoir si elle la connaît. Attends, elle va te faire écouter une petite chanson de Noël, écoute bien. Bon, alors, elle écoute bien mamie, et elle me dit après si elle la connaît, hein. Allez, je t'écoute. On passe à table l'apéro plus loin. Venez d'entendre le droit du Périgord. Ou d'entendre à la graisse de canard. Des pieds à quai, un brody de femme. Le gouverneur d'un moment de canard. Il est marrant, revenu dans du beurre. Accompagnant la bonne marée de l'art. Il a cuisson de ce fregant bonheur. Le tournoi et la mausolée primeur. Il a salade au gésier confit. La dose fromage et dessert tout plein la table. Bien sûr, café et couscous café. Le ton fini, champagne à volonté. Maman, c'est plus que c'est qu'on rêve déjà. Le yogi pour la douce ou bien pas que c'est là aimé.
personne qui est née dans la salle ce soir? Voilà du boudin, voilà du boudin. Ah, c'était à propos du boudin blanc à tous les coups. Attends. C'était à propos du boudin blanc, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir, on n'est pas... Voilà du boudin, voilà du boudin. Si c'était ça, mais non, c'est pas ça. Oh, elle n'a pas tout compris. Alors, le grand-père veut te souhaiter le bon Noël. Ah ben passe-moi le grand-père. Ne quitte pas. Allô? Ben papy, bon Noël. Oui, vous aussi, hein. Bon, est-ce qu'il vous a amené plein de cadeaux, mon Laurent? Oh, c'est plein, il y a la moitié de la salle à manger qui est pleine de cartons. Je sais pas, on n'a pas encore ouvert. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les cartons? Parce que je le connais, il a mis des cartons vides. Ah, moi, ils sont pas vides, les cartons. Ah bon, bah alors ça va. Mais ils ont essayé de chanter, mais ils savent pas chanter. Moi, je veux chanter, quelque chose. Ah, papy, chantez-nous une petite chanson. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime faire mes pas d'enfant, le sapin, la neige d'argent, Noël, mon bonheur blanc. C'est bon. Bon, alors, comme tu vois, l'ambiance est des plus chaleureuses. Alors, joyeux Noël à vous tous. Voilà. Laurent. Tu ramènes un boudin en cadeau? Oui, voilà, je te remercie, je me le mettrai dans environ 25 cm et c'est tout blanc. Eh ben, ça me rappellera quelqu'un. Laurent, je vous embrasse tous. Au revoir. Au revoir. Show Super Nana, le best-of. Une super nana. Une super nana. Une super nana. Une super nana. Une super nana.